politique, nous avons vu aussi qu'il y a beaucoup de choses à tirer, beaucoup de leçons à tirer de ces élections. Mais le plus important, encore une fois, était que le peuple sénégalais a gagné. Le Sénégal, encore une fois, n'a pas dérogé à ce qui a fait toujours sa renommée et que les autorités doivent être encouragées dans la poursuite de notre processus démocratique. Le parti PASTEF est crédité de combien de sièges? Nous avons 130 sièges. 130 sièges. Donc je pense que la majorité qualifiée était fixée à 99. Nous sommes donc très très loin. Nous avons dépassé cette majorité qualifiée. Encore une fois, ce qui est important, c'est la confiance renouvelée aux nouvelles autorités et surtout au projet, à l'adhésion massive. Et c'est très important vis-à-vis non seulement de la légitimité du nouveau pouvoir, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers, qu'ils sachent qu'il y a un peuple derrière ce nouveau gouvernement. Et je pense que ça ne fera qu'accélérer le processus de réforme structurelle de notre économie, de notre société de façon générale. Et surtout la mise en œuvre du projet. Vous allez vous mettre au travail rapidement? Mais c'est nécessaire parce qu'on doit, encore une fois, voter le budget avant la fin de l'année. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons des délais constitutionnels à respecter. Jusqu'à présent, le processus électoral ne nous a pas permis d'initier le vote du budget qui devait commencer depuis la mi-octobre. Donc actuellement, en tout cas, il y a des urgences, beaucoup d'urgences, mais je pense qu'il nous faut voter le budget avant le 15. Et il me semble que s'il n'y a pas de contestation des résultats, que le Conseil constitutionnel pourra proclamer définitivement les résultats au plus tard le mercredi. Et je pense qu'il met aussitôt, le président de la République qui en a la prérogative, va fixer la première session, la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des partis ou coalitions qui ont fait des recours? Ils n'ont pas été annoncés. Il y a quelques observations, notamment peut-être, en tout cas, des observations mineures, mais pas de récrimination dirimante tendant à faire des recours pour contester telle ou telle zone. Après, c'est la liberté des partis. Je pense qu'ils communiqueront là-dessus. Ils ont 5 jours. Attendons de voir ce qu'ils feront. Merci beaucoup. Merci. daf leen di may ñu voté fa mais ci bureau nga constaté lu tolloog ñetti téeméeri nit yoo xam ne voté nañ fa kooku jàpp nañ ne xaw na jéggi dayo relevé nañ ko mais yooyu ñu relevé ñun waa Jàmm ak Njariñ jàpp nañ ne du loo xam ne mën na impacter ci vote bi moo tax daal li ñu mën a jàpp te nga xam ne le président Amadou Ba tête de liste de la coalition Jàmm ak Njariñ loolu la ñu waxoon mooy résultat yi ñun nangu nañ ko benn ñaar jàpp nañ ne élection yi jaar na ci yoon ñett ñi ngi woo ministre de l'intérieur mu convoqué très rapidement revue technique du code bi nga xam ne dinañu permettre yeneen xalaat yi ñu am ci luy gën a dëgëral suñu système ak suñu démocratie ñu mën ko fa wax. Madame Zahra Iyane Thiam, en français, au niveau du nombre en retard. L'état d'esprit est un état d'esprit de fierté, de sérénité, parce que la finalité d'un acteur politique, c'est de répondre à la volonté populaire. Et aujourd'hui, au niveau des travaux de la Commission nationale de recensement des votes, nous voyons que c'est la volonté et l'expression populaire qui a été respectée. Mais au-delà de ça, nous nous félicitons du travail, du professionnalisme de l'administration. Le juge Ablaye Ba a été d'une rigueur extrême, c'est vrai, mais il a également été transparent et c'est le plus important. Aujourd'hui, la coalition Jàmm ak Njariñ dirigée par le Premier ministre Amadou Ba accepte les résultats issus des urnes et n'envisage pas de faire de recours. Je peux vous demander votre prénom, votre nom, votre fonction? Excusez-moi. Madame Zahra Iyane Thiam, mandataire nationale de la coalition Jàmm ak Njariñ. Voilà.